Bonjour Babas, est-ce que tu peux te présenter aux membres de RC Mag, pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Eh ben, bonjour, Sébastien Chaffardon, bonjour à tous les membres de RC Mag déjà, dans un premier temps. Alors, je me présente, ça fait à peine 30 ans que je fais du modèle réduit, 40 ans que je pratique. Voilà, je suis un passionné de modèle réduit depuis l'âge de 4 ans. Mon papa m'a donné ce virus, je l'ai continué et là je pense que je vais donner le virus à mon minot, à mon petit Mathieu là. Voilà, alors pour vous présenter grosso modo voilà, la présentation de moi-même. Tout d'abord je pense que je vais vous présenter un peu mon projet, voilà. RC Concept, que l'on a mis en place avec mon associé qui est Guillaume Lafin, qui est un pilote aussi qui pratique le modèle réduit sur la région Ligue 9. Alors notre projet est simple, c'est de devenir fabricant aujourd'hui de produits de modèle réduit. Le lancement s'est fait essentiellement aujourd'hui sur tout ce qui est motorisation. Alors on a lancé notre première gamme. Celui-là il est un peu cassé, il est coupé en deux, mais c'est le premier moteur thermique. On s'est lancé sur un premier moteur thermique pour tout ce qui est le 8e, l'échelle à 8e. Là vous avez son boîtage qui a été créé par Sophie qui travaille aujourd'hui pour moi, qui s'occupe du marketing. Pour présenter un peu toute l'équipe en même temps, j'avance comme ça, j'ai un peu en vrac, excuse-moi, mais n'hésite pas. C'est de l'impro comme tu l'as dit. Voilà, du coup on s'est lancé, ça c'est le premier projet qui a lancé la société RC Concept, c'est de fabriquer un moteur. Alors le but c'est quoi? C'est pas faire un peu comme tout le monde le pense, c'est de rebadger un moteur. Non, c'était un moteur qui a été conçu complètement par moi-même. Là je le mets au singulier parce que c'est moi qui ai développé le projet. C'est-à-dire qu'on a redessiné un carter, le carter nous appartient, il appartient à la société RC Concept. Par contre on fait usiner les pièces en Italie, je ne vais pas cacher le fabricant, c'est Soneco que Pico. C'est des gens qui savent faire pour la maîtrise des matériaux que nous on n'a pas aujourd'hui sur le territoire français. Mais par contre le cahier des charges des produits est fait par nous. C'est-à-dire que c'est nous qui donnons nos codes, qui nous donnons nos tolérances. Et aujourd'hui les moteurs sont assemblés par contre dans nos locaux. Les moteurs arrivent en pièces détachées, que ce soit les roulements dans les carters, on les assemble nous, les vilebrequins on les aperce par rapport au roulement. Voilà, tout le montage est fait à la maison pour avoir un gage de qualité. Et aujourd'hui ça c'est le leitmotiv aujourd'hui de la société, c'est de se différencier par rapport à nos confrères, d'avoir des produits où on sait ce que l'on fait. C'est-à-dire que quand on l'assemble, quand il part, il y a très peu de chances que le produit n'a pas été visionné par deux personnes, c'est-à-dire soit par moi, soit par mon papa qui fait aussi le service un peu contrôle des fois, ou vice versa, si c'est lui qui les monte, c'est moi qui les contrôle. Voilà, c'est-à-dire qu'on a une double contrôle et le but de la société c'est vraiment de faire un produit de qualité. Même pour les entrées de gamme, c'est-à-dire que l'entrée de gamme chez nous est assemblée à la main. C'est pas que pour les moteurs haut de gamme. Pour les moteurs de gamme, il y a une petite carte qualité qui tamponne et qui montre que le produit a été assemblé pour le suivi. Mais le moteur entrée de gamme est aussi assemblé à la main aujourd'hui. Et c'est quoi ta gamme actuelle? Elle se compose de combien de moteurs? Alors aujourd'hui, elle se compose de 4 moteurs. Alors on a un 3 transferts et un 5 transferts. On a le 3 transferts en non céramique avec vilebrequin avec la pâte rouge dedans. Mais par contre le vilebrequin n'est pas équilibré comme les moteurs céramiques. Et on a un 5 transferts pareil avec un vilebrequin avec la pâte mais vilebrequin standard. Par contre sur les moteurs on va dire haut de gamme, ils sont montés vilebrequin équilibré avec la pâte et roulement céramique. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une gamme avec des prix publics qui vont de 50 euros. C'est-à-dire que chaque personne peut trouver à 50 euros près. On commence à 235 à peu près, 239 machin, et on finit à 349. Et là-dedans vous avez un moteur à peu près tous les 50 euros. C'est-à-dire dans la gamme. C'est-à-dire que la personne peut trouver son budget en fonction de ce qu'il veut et ce qu'il veut utiliser. Mais je le précise avec un produit vraiment qualitatif
sur la qualité d'assemblage, la qualité de montage et la qualité des produits. Voilà, ça c'était très important. Et le moteur qui est découpé là, c'est quelle version là? Ça c'est la version céramique, hein, 5 transferts céramiques. La petite différence qu'ils ont, qu'on va voir, c'est aussi l'échappement. Hein, moi j'appelle ça l'échappement, à une époque on appelait ça, attends je vais enlever le carbure, tu verras peut-être mieux. Ouais, comme ça peut-être, non? Avec les oreilles de Mickey. Hein, ça a été ça sur le 5 transferts, c'est le seul qui a l'échappement avec 3 ports. Voilà, et après, après on voit bien la pâte que vous allez retrouver, ça va dans toute la gamme, hein, c'est-à-dire soit entrée de gamme, soit haut de gamme. Par contre, sur les céramiques, tu as l'équilibrage. Voilà. Et les produits sont tous marqués RC Concept. Si ce produit n'est pas estampillé RC Concept, que ce soit la bielle marqué RC Concept, le vilebrequin est marqué RC Concept, parce que c'est des diagrammes différents par rapport à la personne qui fabrique les moteurs. D'accord. Il y a quand même quelques petites différences. Alors, ça joue à peu de choses, mais bon voilà. Et est-ce que tu as une gamme de résonateurs aussi pour alors aujourd'hui, j'ai pas eu le temps, parce que la société est toute nouvelle, de développer. Alors on utilise aujourd'hui la gamme des 2099. Donc ça c'est la voiture de ton fils? Voilà, c'est celle de mon fils. Alors le pot n'est pas très propre, hein. 2099 ou 2046. On a fait homologuer au nom de RC Concept. On reprend les numéros d'homologation de la marque qui fabrique les moteurs. Donc ça c'est pas dispo par contre? C'est dispo. Ah si, d'accord, les moteurs sont dispo. Par contre on a un moteur, un pot d'échappement qui est en développement, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait quelques petites améliorations en testant pas mal d'échappements. Bon ça c'est temps de faire homologuer tout ça, je pense que ça arrivera courant l'année. Voilà pour le projet un peu de développement. Aujourd'hui les moteurs n'auront pas d'évolution, c'est-à-dire je ne veux pas faire des modifications, ils auront s'il y a un problème, mais aujourd'hui il n'y a pas lieu, la gamme marche bien, fonctionne bien, du coup ces moteurs seront améliorés mais dans la qualité des produits, dans la qualité des traitements, mais il n'y aura pas d'évolution aujourd'hui plus importante que ça tout le long de l'année. Voilà, par rapport à l'évolution, on va plus travailler sur les lignes d'échappement, et là il y a à gagner. Voilà à peu près pour la gamme moteur thermique aujourd'hui, comment elle s'en Et une des caractéristiques de tes moteurs, c'est notamment la culasse. C'est un choix suite à des essais ou c'est esthétique ou c'est des souvenirs vintage de l'époque SICOM? Voilà, tout à fait. Voilà. Enfin, moi perso j'aime bien. Voilà, alors pour répondre à ça, parce que beaucoup de gens me disent ouais tu t'es inspiré des Omega, de tout ça. L'historique j'ai été un pilote quand j'étais très jeune, pilote SICOM. Et l'ingénieur à l'époque avait créé cette fameuse culasse pour les Rossi, toi tu dois lui connaître, qui s'appelait Alain Lyon, avait dessiné cette culasse. Et c'était mon premier essai en tant que pilote, quand j'étais minot, on m'avait dit tiens Seb, va tester cette culasse. Et je m'étais toujours dit putain c'est mon premier job de pilote d'usine que j'avais fait, et j'avais toujours trouvé ça, et on s'est aperçu que le refroidissement était meilleur à l'époque. Bon les moteurs ne fonctionnaient pas comme ils fonctionnent maintenant, hein, c'était plutôt archaïque, mais bon voilà. Et je m'étais toujours dit si un jour je fais quelque chose, je ferai une culasse dans ce type-là. La seule différence, c'est que comme maintenant c'est fait en commande numérique et que c'est fait avec des modes d'usinage, on ne peut plus aller très loin comme on faisait SICOM. Ils étaient descendus à ras. Alors à la base, l'idée c'était de descendre plus bas. La culasse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'ailette est sur une dizaine de centimètres. Pour moi, l'idée c'était de descendre jusqu'en bas. Bon, pour des problèmes de vibration, pour des problèmes d'usinage, c'était trop complexe à faire. Et du coup, on s'est rabattu sur ça parce que c'était l'idée. Alors, contrairement à tout ce que les gens ont dit, ont pensé, je ne me suis pas inspiré des moteurs Omega. Alors c'est vrai que ça un peu. L'idée vient de ces SICOM. Alors oui, je me suis inspiré d'une culasse, c'était ces SICOM. Un petit clin d'œil à mes débuts, à une marque française. Hein, parce qu'il faut préciser quand même que tu as été champion de France quand même. 2 fois champion de France avec la marque SICOM, vice-champion de France. Alors ça va faire plaisir à certains en propulsion avec SICOM. Voilà. Voilà, à l'époque j'avais fini devant Sébastien Wartel, il y avait Arnaud Day, je ne sais pas si tout le monde ne connaît pas, mais bon, je ne sais pas s'il regarde encore, mais voilà, qui a été champion de France, moi j'avais fini 2 et Sébastien avait fini 3. Voilà, mais voilà, dans l'idée c'est plus l'aspiration de mes années SICOM que de mes années Omega. Voilà.
pour répondre aux questions. Et pour en revenir à la société, c'est quoi les développements futurs, enfin dans quelle direction vous allez Alors aujourd'hui l'ambition est très grosse hein, de la société. On n'est pas venu pour dire de faire ça une énième société, on a mis les moyens. Alors aujourd'hui on se contente à tout ce qui est motorisation. Alors on a lancé la gamme de 10e électrique qui est arrivée il y a une semaine. On a développé toute une gamme de moteurs 10e et des variateurs qu'on a fait conçus. On lance normalement, si tout se passe bien, courant je vais dire mars, avril, le moteur brushless arrive. Par contre, sur le variateur, je suis pas content de ce que j'ai essayé. Alors, du coup, on a un 8e là. 8e, ouais, voilà, brushless 8e. Comme je suis pas content des varios que j'ai testés, me plaisent pas, je suis pas dans ce que je désire. Du coup, les moteurs par contre sont bons. Je vais juste faire valider à un ou deux pilotes pour qu'ils me donnent leur avis. Mais voilà, dans l'idée, le moteur est en phase terminale de qualité. Parce il y a tout un process quand on lance un produit sur la qualité des roulements, sur les alaisages, sur les tolérances, ça passe en contrôle, voilà, on en prend plusieurs, voilà, et on a quand même ce côté-là. Le moteur va sortir mars-avril et le Vario un peu plus tard, je sais pas, parce que là je suis pas satisfait de ce que j'ai essayé, voilà, tout simplement. Et le futur long terme, c'est devenir un vrai fabricant. C'est un jour peut-être arriver avec une vraie voiture en 10e, une voiture en 8e. Voilà, une vraie société toujours axée sur des produits de qualité. Et on va développer aussi le loisir, parce que malheureusement je pense qu'on ne peut pas vivre que de la compétition. Le loisir fait partie de ces choses-là. Mais voilà, mais par contre, produits français, si on peut le maximum faire des produits français. Voilà. Je donne un petit coucou aux gens français, aidez-nous, achetez pas qu'étrangers. Aujourd'hui vous vous plaignez qu'on n'a pas de force, aujourd'hui on est présent sur les circuits, on veut développer, on veut être présent pour aider les gens à vraiment... aujourd'hui on est ici, il n'y a pas beaucoup de pilotes qui tournent RC Concept, il faut le reconnaître, hein, c'est une société nouvelle, mais on est là pour donner le coup de main, c'est-à-dire s'il y a un problème pour les moteurs, n'hésitez pas à venir nous voir, de nous appeler, on est sur Facebook, on est sur internet, on est sur les forums aussi, hein, même si je ne vais pas faire de la pub, mais je suis un peu contre ces forums, mais je me suis inscrit pour justement répondre aux gens. N'hésitez pas à m'informer, me dire ce qui vous plaît pas, ce qui vous plaît aussi, parce que c'est important. On est ouvert à toute discussion, on n'est pas au-dessus, on n'a pas la science infuse, mais on essaie de faire des produits de qualité. Voilà, je tiens à ce mot qualité. D'accord, de toute façon on sera là pour suivre la suite de tes aventures et les développements de tes produits. Je vais vous présenter mon petit pilote qui est derrière, qui est en train de faire le con, mais voilà, viens voir Mathieu. Mathieu. Du team Junior Team. Voilà, le Junior Team. Voilà, ça c'est mon pilote numéro 1. C'est le pilote peut-être le moins titré, mais le pilote pro en France, qui est derrière ces top pilotes comme les Yannick, Renault ou les Sartel et les Jérôme et moi. C'est Mathieu, le deuxième le pilote professionnel, mais bon voilà, c'est mon fils, voilà. Et j'espère qu'il restera fidèle à son papa. Ouais, qu'on va pas te le piquer. Et puis au moins il porte les couleurs bien pour l'instant, il a fait une très belle prestation à Padova, hein, où il a fini deuxième et il avait une très bonne vitesse. Et là aujourd'hui c'est une grande course, hein, c'est vraiment propulsé, mais la vitesse est là, les chronos sont bons, il met bien dans le développement des produits, il a un œil un peu débutant. Et ça c'est pas mal aussi parce que faire appel à des top pilotes qui arrivent toujours à s'en sortir, à faire marcher un moteur, un pilote débutant ne sait pas toujours faire, et Mathieu m'apporte ce côté qualitatif de dire bah tiens ça marche pas, mais d'un œil non professionnel, voilà. Sans l'analyse brute, et des fois ça nous apporte vraiment, ça nous fait avancer plus que des fois de faire des essais où on essaie de comprendre pourquoi, et la vision de son analyse est naturelle, et des fois ça nous permet aussi d'avoir des moteurs faciles à fonctionner, tout ça.